Nous passons donc maintenant à la discussion générale, en commençant par Monsieur Cyril Isaac Sibyl pour 10 minutes et pour le mouvement démocrate et apparenté. Monsieur le Président, merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, chers rapporteurs, chers collègues, je tiens à nouveau à remercier notre rapporteur pour le travail de qualité qu'il a réalisé sur un sujet aussi majeur que la prise en compte du handicap. La loi de 2005 a permis d'enclencher un mouvement d'amélioration en faveur des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Toutefois, les évolutions démographiques d'une part et les applications territoriales qui en ont été faites conduisent incontestablement à reconnaître la nécessité de procéder à des ajustements pour garantir à toute personne handicapée, à toute famille, un réel accès aux droits fondamentaux et un accompagnement de qualité. Quel est le constat 13 ans après le vote de la loi? Tout d'abord, l'espérance de vie s'est encore améliorée et le vieillissement de la population s'est accru. On doit prendre en compte, au titre de la solidarité nationale, cet accroissement. Pour les personnes en situation de handicap, le phénomène de vieillissement vient se surajouter aux altérations dues au handicap. Dans ce contexte, la barrière d'âge de 75 ans devient obsolète. Cette barrière s'avère ainsi profondément injuste. En 2005, le législateur prévoyait sa suppression dans un délai de 5 ans maximum. Il s'agit donc ici de revenir à l'esprit de la loi et de supprimer une mesure par ailleurs unanimement décriée par les associations de défense des droits de personnes handicapées. Par ailleurs, l'accompagnement des personnes en situation de handicap s'est traduit par l'attribution d'aides financières via les fonds départementaux de compensation du handicap. Les travaux menés par notre rapporteur montrent d'importantes disparités territoriales, différences de prise en charge entre les départements, modalités d'organisation et de financement variables, critères d'éligibilité des bénéficiaires hétérogènes et niveaux d'intervention variables. Ces inégalités territoriales tiennent à des imprécisions législatives et réglementaires. En tant que parlementaires, il nous appartient donc de prendre notre part de responsabilité et de contribuer à préciser le champ des bénéficiaires et des aides éligibles à leur financement. Quelles sont les propositions donc faites par cette proposition de loi? Elle vise à supprimer la barrière d'âge de 75 ans, elle vise à limiter le reste à charge des bénéficiaires et à harmoniser le fonctionnement des fonds de compensation sur le territoire. S'agissant de l'extension du droit de prestation de la compensation du handicap, il s'agit de revenir sur une limite d'âge particulièrement injuste. En effet, elle ne permet pas de prendre en compte les personnes qui n'avaient jamais demandé d'aide et qui, en raison de changements dans leur environnement, se retrouvent en difficulté. C'est le cas, par exemple, des personnes qui bénéficient d'une aide d'un proche qui leur apportait l'aide dont elles avaient besoin. Cette proposition vise également à réellement mettre en œuvre l'application de la loi de 2005 visant à garantir un reste à charge limité pour les bénéficiaires de la PCH. L'expérimentation proposée de 3 ans dans les départements volontaires permettra de suivre l'efficience du dispositif initialement prévu et, le cas échéant, de réaliser des ajustements pour le rendre plus efficace. Ces deux mesures répondent donc à une demande forte des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Elles sont confortées, comme le rappelait Madame la Ministre, par des travaux menés par l'IGAS en 2016 et s'inscrivent dans la continuité de l'impulsion donnée par le gouvernement lors du premier comité interministériel du handicap en septembre 2017. Ces deux propositions visent à rendre ces dispositifs plus justes en faveur de nos concitoyens handicapés. Comme le rappelait effectivement Madame la Présidente de la Commission, l'unanimité des votes des députés lors de la Commission des affaires sociales, le 9 mai dernier, parle d'elle-même. Il y a urgence à améliorer ces dispositifs. C'est pourquoi, bien naturellement et bien évidemment, les députés du groupe MoDem et apparentés voteront cette proposition de loi. Je vous en remercie. Je vous remercie.